Merci. Juste ajouter mon micro, parce qu'on a fait des tests tantôt. Merci Luc et l'équipe de louanges. Quel beau chant. Les chants nous préparent nos cœurs à l'adoration. Et le temps de la parole est un temps d'adoration parce qu'on va dans sa parole. On rouvre la parole de Dieu. Et je suis content d'apporter la parole devant vous. Je suis content d'être là. Merci, les frères et sœurs, d'être présents. Si vous êtes ici ce matin, c'est pas un hasard. Dieu vous a dirigé ici. Aujourd'hui, nous continuons la série sur le livre d'Habacuc. Je ne sais pas si vous entendez des sifflements. Moi, je les entends. Je ne sais pas. Entendez-vous des sifflements? OK. Donc, c'est de nos pourquoi à la confiance en Dieu. On est rendu à la quatrième message sur une série de 7. Donc, pour commencer, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un jour, un homme raconte comment qu'il était dans son désespoir ou qu'il pensait même jusqu'au suicide. Il a reçu une parole inattendue qui a tout changé. Quelqu'un lui a dit, « Dieu n'a pas fini avec toi, tu n'es pas rendu à ton dernier chapitre. » Cette parole a transformé sa vie. Il s'est commencé à chercher Dieu, à se tourner vers Dieu, à chercher du soutien. Il a donné sa vie comme sauveur, a donné sa vie à Jésus comme sauveur et Seigneur. Là, il a retrouvé la joie, la paix et une vocation, témoigner aux autres de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Il a affirmé que cette parole que la personne lui a dit était le moment de bascule entre la mort et la vie. J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où que vous avez eu une parole d'encouragement et qui a fait une différence dans votre journée et peut-être même dans votre vie? Aujourd'hui, dans le livre d'Habacuc, c'est exactement ce qu'on va voir. Habacuc va recevoir la parole de Dieu. Dieu va lui révéler des choses qui vont le transformer lui. Lui, personnellement, va transformer le peuple d'Israël. Et la transformation va se faire jusqu'à aujourd'hui, au 21e siècle, et qui va être transformée aussi jusqu'au retour de Christ. Commençons par un survol du chapitre 1, pour ceux qui n'étaient pas les semaines précédentes, pour que vous puissiez voir un peu le contexte. Donc, Habacuc, chapitre 1, il crie à Dieu, parce que son peuple vit dans le péché, dans l'injustice. Il y a de l'injustice partout. Habacuc est un prophète. Lui, il voit ça, il crie à Dieu. Il dit, « Seigneur, interviens, faites quoi dans mon peuple pour que ta sainteté et ton nom puissent être glorifiés. » Donc, Dieu répond. Il dit qu'il va punir le peuple. Mais il dit qu'il va le punir par un peuple étranger qui va venir. Les Chaldéens, qu'on appelle aussi les Babyloniens. Mais ce n'est pas vraiment la réponse qu'Habacuc s'attendait. Parce qu'Habacuc voulait que l'injuste soit puni, mais pas par un peuple qui est encore plus injuste que le peuple d'Israël. Parce que Habacuc, il dit, il y a des justes. Qu'est-ce qui va arriver avec les justes dans ce peuple, dans le peuple d'Israël? Donc, Habacuc attend la réponse de Dieu. C'est là qu'on est ce matin. Donc, voici le texte que nous allons regarder ensemble. Donc, Habacuc 4, Habacuc 2, versets 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressait la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont les temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne m'attira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. » La semaine passée, notre frère Pierre Bolduc a fini sa prédication en nous parlant de l'attitude et du caractère d'Habacuc dans le verset 1. Où il dit que j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait.
et ce que je répliquerai après ma plainte. Il nous avait dit qu'Habacuc avait pris la posture d'un homme comme un disciple. Un disciple qui attend et qui veille auprès de son Dieu pour avoir une réponse. Un disciple qui décide de faire confiance à Dieu même s'il ne comprend pas tout. Un disciple qui veut voir ce que Dieu va faire dans le futur, parce qu'un disciple attend. Il se tient à son poste comme une sentinelle. Qu'est-ce qu'une sentinelle? Mais avant, on va mettre ça entre les mains de Dieu, parce que je vois que je vais trop vite. Allons en présence de Dieu pour que Dieu nous dirige dans sa parole et qu'il nous instruise. Prions. Père Céleste, on veut s'arrêter pour te remettre toutes ces choses entre tes mains. On regarde ta parole présentement et on veut que ta parole nous parle. Que ce ne soit pas moi, Seigneur, que ce soit toi qui as inspiré cette parole par ton esprit, puisse nous parler dans nos cœurs. Toi, tu connais toutes nos situations de ce matin. Toi, tu sais ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos esprits. Et Seigneur, tu es celui qui peut vraiment nous calmer, qui peut vraiment nous donner des solutions. Que ta parole ce matin, qu'on va voir dans Habacuc, puisse vraiment, par ton esprit, toucher nos cœurs, qui puisse vraiment nous transformer, qui puisse vraiment, Seigneur, nous amener à une profonde adoration en ton nom, en ta présence, et même à une transformation de notre vie afin qu'on puisse que notre vie puisse être une vie d'adoration pour toi et qu'elle puisse être transformée jusque dans l'éternité. Merci pour ceux qui sont ici, que tu puisses les bénir, soit avec ceux qui nous regardent en ligne. Et Seigneur, que ta parole puisse transformer des cœurs. Amen. Donc, on va voir le rôle ce matin, le plan. Le plan d'Habacuc, c'est le rôle du prophète dans 2.1. On va voir aussi la réponse de Dieu. La réponse de Dieu est de 2 à 20. Mais ce matin, on va faire juste de 2 à 4. La semaine prochaine, Carl va faire le reste de 5 jusqu'à 20. Et aussi, on va finir avec la mort et la vie au verset 2 et 4. Donc, nous étions rendus au rôle du prophète. Qu'est-ce qu'une sentinelle? Donc, au sens littéral, une sentinelle, c'est un garde qui est placé sur un mur ou un guet. Le but, c'est de regarder, d'observer, de protéger la ville par son observation afin que les ennemis ne puissent pas attaquer ou s'il y a des amis qui puissent ouvrir les portes pour qu'ils puissent entrer en sécurité. Donc, regardez les mots. J'étais à mon poste, dans le verset 1. Je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que Dieu répliquerait. Donc, c'est le rôle d'une sentinelle. Habacuc n'était pas juste un prophète qui parlait au nom de Dieu, c'était une sentinelle. Et on va le voir sur le sens spirituel. Qu'est-ce que c'était aussi? Le sens spirituel, on le voit aussi dans Ézéchiel 33:7 qui dit « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme une sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole de Dieu qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Donc, le rôle du prophète en tant que sentinelle était d'écouter la parole de Dieu, avertir le peuple. Avertir le peuple que s'éloigner de Dieu, c'est vraiment pas une bonne idée. Et si tu t'éloignes et tu ne reviens pas, même malgré les avertissements, mais il y a des conséquences qui vont arriver. Et s'il ne le faisait pas, le prophète il était redevable du sang des personnes qui mouraient. Parce que son rôle, c'était d'avertir le peuple. Tout comme un garde sur la tour, s'il n'avertit pas, il dort sur sa job, il se fait attaquer, mais
il y a des conséquences. Donc, le prophète avait cette conséquence-là aussi. Il devait avertir le peuple, sinon Dieu allait lui redemander le sang de ceux qui allaient mourir. Donc, Habakkuk prenait son rôle très au sérieux. Parce que son rôle était d'avertir des conséquences de s'éloigner de Dieu. Et lorsqu'on comprend ce rôle-là, on comprend pourquoi Habakkuk, dans le chapitre 1, il avertit le peuple. C'est pour ça qu'il pose des questions à Dieu. Il dit, pourquoi? Il dit, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Donc, c'était dans son rôle de sentinelle, pas juste de prophète. Il y a un rôle d'intercesseur. Il intercède auprès de Dieu pour qu'il puisse intervenir contre le mal et l'injustice de son peuple. Question pour vous, est-ce que nous, on est appelés, en tant que croyants, à être des sentinelles, à être des intercesseurs? Est-ce que Dieu nous demande d'avertir nos frères et nos sœurs du danger de s'éloigner de lui et d'être dans la désobéissance et dans le péché? Oui, Dieu nous le demande, et on va regarder deux passages dans Hébreux. Hébreux 13, 17 qui dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence. » Déférence qui veut dire respect. « Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. » De qui qu'on parle ici? On parle des anciens. Les anciens qui veillent sur vos âmes, qu'on devait en rendre compte. Un autre passage, c'est Hébreux 17, 13, 17. J'ai-tu inversé mes... Je n'ai pas changé la référence, c'est 10, 24, qui dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » À qui est-ce que ça s'adresse ici? À tous. Tous les croyants ont cette responsabilité de sentinelle, de veiller les uns pour les autres, sur les autres et de s'exhorter réciproquement. Donc, toute l'Assemblée est appelée à être une sentinelle, à avoir une attitude de disciple et d'intercesseur. Donc, il se prépare spirituellement à aller à Dieu. C'est ça, un disciple. On marche selon Dieu, donc on s'approche de Dieu. On veut écouter sa parole. En écoutant sa parole, on est prêt à veiller les uns sur les autres, à prendre soin des uns des autres. S'exhorter réciproquement. S'exhorter, ce n'est pas de taper sur l'autre. C'est de l'encourager à s'éloigner du mal pour se rapprocher de Dieu, pour vivre selon ce que Dieu nous demande dans la sainteté. C'est pour ça que Paul nous dit de s'exhorter avec amour aussi. Vérité avec amour. Si on le fait juste la vérité, bien ça fait de l'irritation, mais si on le fait avec amour, comment qu'on aimerait se faire exhorter, mais c'est avec amour, on voudrait se faire reprendre avec amour. C'est dans ce rôle que le sentinelle qu'Habakkuk attendait la réponse de Dieu. Donc, on va voir le deuxième point, la réponse de Dieu. Donc, il y a l'annonce que Dieu va parler, dans chapitre 2, versets 2 et 3. L'Éternel adressait la parole et dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lit couramment. » C'est une prophétie dont les temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Rien dans le texte nous dit combien de temps il y a eu entre le cri d'Habakkuk et la réponse. Rien ne nous dit. Des fois, il y a des prophètes ou dans d'autres livres qu'il y a eu un temps, il y a des temps marqués, mais ici, il n'y a pas de temps. Ce que l'on sait, par exemple, c'est au verset 1 d'Habakkuk, il avait attendu patiemment la réponse comme une sentinelle qui attend et qui veille. Et voilà qu'au verset 2, Dieu donne la réponse. Au verset 2,
l'Éternel s'adressait à moi. Mais la réponse de Dieu est si absolue que Habakkuk ne peut pas rien répliquer. Dieu, il dit, écris la prophétie. C'est un peu comme, voici ce qui va arriver là. Je vais agir. Donc Habakkuk, il a juste à obéir, il ne peut plus rien faire. Là, c'est un ordre, donc il s'attend à ce que Dieu va faire. Donc il écrit la prophétie, grave-la sur des tables. Les prophètes avaient des tables avec eux, soit en bois ou en pierre, pour écrire les prophéties, pour pouvoir les dire au peuple. Ici, la réponse ne concerne pas juste Habakkuk, elle va concerner tout le peuple. Et il n'y a pas un temps de fin non plus. Donc le temps, parce que souvent il y a des prophéties qui ont un temps d'accomplissement. Ici, elle est ouverte. Donc la prophétie, elle est pour là, pour le temps d'Habakkuk, et elle va se poursuivre dans le temps. Dieu veut que sa parole soit écrite, gravée de manière à être permanente, elle soit durable. La phrase qui dit « afin qu'on la lise couramment », il y a 2 traductions possibles. La première, c'est justement celle qui est là, plus directe, qu'on puisse la lire, que le peuple puisse avoir accès à la lire. Et l'autre sens que les commentateurs disaient, c'est que c'est afin que celui qui la lit puisse courir. Ça donne un peu bizarre à dire, tu la lis puis tu cours. C'est comme si tu as vraiment une mauvaise nouvelle puis tu as peur puis tu te sauves. C'est pas ça, c'est lorsque tu la lis, la nouvelle est tellement bonne que tu veux l'annoncer aux autres, donc tu cours l'annoncer. Donc, peu importe la traduction favorisée, le but de cette parole écrite est une source de courage et d'encouragement lors de l'épreuve. Donc, le verset 2 me fait penser à la parole de Dieu qu'on a ici, justement, la Bible. La Bible, avec compte, c'est quoi le but? Ben, c'est qu'on la lit. Dieu a écrit dedans. C'est pas juste un livre avec des mots, c'est pas juste un recueil qui a été rassemblé et un beau petit roman, c'est la parole de Dieu elle-même. Et Dieu veut qu'on la lit couramment, afin que lorsqu'on aura plongé nos regards dans la parole, qu'elle nous transforme, mais qu'on peut aller l'annoncer à d'autres aussi. Et lorsqu'on l'annonce à d'autres, mais c'est l'évangélisation. On annonce à l'autre ce que Dieu a fait en nous, afin que l'autre puisse être touché aussi, transformé, et qu'il puisse à son tour, lui aussi, annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que vous vivez ce matin, mais sachez que la parole de Dieu peut t'aider, peu importe la situation que tu vis. Parce que la parole de Dieu est comme un pédagogue, un enseignant. Dans 2 Timothée 3,16, il dit « Elle est utile pour t'enseigner, pour te convaincre, pour te corriger, pour t'instruire. » C'est ça qu'a fait la parole lorsqu'on la laisse travailler dans nos vies. Lorsqu'on est un disciple et qu'on veut être enseigné de Dieu, la parole va faire ces choses. La parole aussi, elle dit « Je t'instruirai, je te montrerai » dans le psaume 32,8. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ce verset, c'est celui qui m'encourage le plus. Parce que Dieu, le verset me dit que Dieu m'instruit. Il ne fait pas juste m'instruire, il me montre la voie que je dois suivre. Il me montre ce qui est bien, ce que je dois faire, quelle est la volonté qu'il veut que je fasse. En accord avec sa parole. Et Dieu me conseille aussi. Et ces conseils sont justement pour cette route, mais aussi ses regards sont sur moi, c'est ce qui m'encourage le plus. Imaginez, c'est comme un père
qu'il laisse aller ses enfants et que les regards sont toujours sur l'enfant. Il observe afin de protéger son enfant et que s'il y a de quoi, mais il va diriger, il va corriger, il va ramener. J'aurai le regard sur toi. Comme un papa qui regarde son enfant. Et comme un papa, Dieu donne la raison de cet ordre à Habacuc. Il ne fait pas juste donner un ordre, il donne la raison aussi. Au verset 3, il dit, c'est une prophétie dont les temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La raison est simple. C'est lui, c'est Dieu qui est au contrôle. Dieu démontre, la prophétie est déjà fixée dans le temps. Ce que Dieu dit, les temps est déjà fixé. Ce qui va arriver, je sais ce qui va arriver. C'est ça que Dieu dit. Tu t'inquiètes pour le peuple d'Israël, tu t'inquiètes pour ton peuple, pour les justes, et tu te demandes qu'est-ce qui va arriver aux Chaldéens. Dieu dit, je sais ce qui va arriver. C'est déjà accompli. Je sais ce qui va arriver, c'est moi qui contrôle l'histoire, c'est moi qui contrôle toute chose. Dieu sait même avant que les Chaldéens ou les Macédoniens ou les Babyloniens attaquent Israël, Dieu sait qu'ils vont être punis. Parce que c'est lui qui va les punir. Dieu ne laisse pas impunis ceux qui touchent à son peuple. On ne comprend pas pourquoi que Dieu permet. Habacuc ne comprend pas pourquoi que Dieu permet que les Chaldéens. Il y a une punition, mais des fois on ne comprend pas tout le temps. Mais ce qu'on doit se souvenir, c'est que Dieu connaît toutes choses, il connaît la fin de toutes choses. Il y a des gens, il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies. Dieu connaît la fin de ces choses-là. Moi, ça me donne de l'espérance de savoir que Dieu contrôle. Parce que dans le verset de tantôt, les regards de mon Père sont sur moi. Et Dieu veut mon bien. Donc, s'il y a des choses qui se passent dans ma vie, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas combien de temps que ça va durer. Des fois, on tarde, on espère que ça... Des fois, on crie à Dieu et on voit que ça tarde. Mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu, ce qu'il fait, il sait quand la fin va arriver de nos épreuves. Gardons la foi, attendons l'accomplissement de Dieu. Appuyons-nous sur lui avec confiance lorsqu'on a des épreuves. Gardons la foi non pas en nos capacités, parce que notre force est très limitée, mais faisons confiance à Dieu qui, lui, ses forces sont illimitées. Et comme je dis, déjà, lui, il sait toutes choses. Lui, il a tout le topo de nos vies. Il sait la fin il sait le dernier jour que vous allez vivre, il sait déjà. Et au verset 4, justement, c'est ce qu'il dit. Le dernier point avec la mort et la vie, Dieu sait toutes choses. Il dit, voici, mon âme s'est enflée. Il n'est pas droit en lui. Mais le juste vivra par la foi. Ce verset est le cœur de la prophétie. C'est le verset qui fait le pivot entre le passé, entre ce qu'il y a avant et ce qui va arriver après. Entre ce qui bascule entre la mort et la vie. Donc avec le verset, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Souvent, on va peut-être penser que ça concerne le peuple injuste d'Israël et qu'eux vont être punis. Ça peut concerner ça, mais le contexte démontre que c'est vraiment plus pour les Chaldéens parce que la réponse était pour le peuple chaldéen. Donc, c'est beaucoup plus pour les Chaldéens. Et les Chaldéens étaient enflés d'orgueil. On l'a vu, si vous lisez. Prenez le temps de lire Habacuc, vous allez voir avant, dans le chapitre 1, comment Dieu a présenté le peuple chaldéen. Et lorsque vous allez lire chapitre 3, vous allez voir ce qui va arriver. Ou la suite du 2 et 3, vous allez voir ce qui va arriver. Donc,
peuple des Chaldéens, il croyait en ses capacités, à sa force, dans son armée. Donc, il adorait, il faisait des adorations, des sacrifices à ses filets, à leur force. Donc, souvent, c'est tu t'appuies sur ta force pour battre les autres. Et à ses idoles. Mais le Proverbe 3, verset 32, 34, mais on peut voir le cœur de Dieu envers ceux qui sont injustes et envers les autres qui sont justes. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison des méchants, mais il bénit la demeure du juste. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. D'où le verset « Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles ». Dieu n'est pas indifférent au mal et à l'injustice. Les Chaldéens seront un jour punis pour leur arrogance et ils subiront la colère de Dieu pour tout ce qu'ils auront fait à son peuple. Notre Dieu est un Dieu saint. Et ce qu'il exige de nous, et ce qu'il exige aussi des autres peuples, c'est pour ça qu'il ne tolère pas le mal et l'injustice. L'injuste mourra à cause de son péché, mais le juste vivra par la foi. Vivre par la foi, 7 petits mots qui peut transformer toute une vie. Pas qui peut, qui transforme toute une vie. Vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, ça signifie une fermeté, soit de Dieu, qui tient ferme à ses promesses, ou soit à l'homme qui s'attache à Dieu avec fermeté, dans une assurance qui se repose sur lui comme un solide fondement, et non pas sur soi-même. Notre foi repose sur quelque chose, mais pour nous, en tant que croyants, elle repose sur Dieu. Et pour Habakkuk, la foi, elle reposait que le peuple soit fidèle à Dieu et qui attend avec persévérance la délivrance, l'accomplissement de cette promesse, même si elle tarde à venir. Je vais remettre le verset de Hébreux 11.1 qui dit « La foi est une ferme d'espérance des choses qu'on espère. » Si les choses qu'on espère sont déjà arrivées, ce n'est plus une espérance, c'est un accomplissement. Donc, les choses qu'on espère, c'est sûr. La foi, c'est ça, on attend que les choses que Dieu a fait ou qu'il va faire. La phrase « le juste vivra par la foi » a été reprise 3 fois dans le Nouveau Testament. 2 fois par Paul, dans Romains 1.17 et Galates 3.11. Et 1 fois dans Hébreux 10.38. Elle a été la base de la réforme aussi avec Martin Luther en 1517. Qui connaît Martin Luther parmi vous? Ou qui ne connaît pas Martin Luther? On va aller là-bas. Qui ne connaît pas Martin Luther? Okay. Donc, la plupart connaissent Martin Luther. Donc, moi, je pourrais quand même faire un petit résumé pour ceux qui sont sur le web peut-être, ou un rappel pour les autres. Donc, Martin Luther était un prêtre et théologien allemand qui a joué un rôle crucial dans la réforme du christianisme. Il a été l'initiateur du protestantisme en critiquant les pratiques de sa propre Église, l'Église catholique, notamment concernant la vente des indulgences. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les indulgences, c'est acheter des prières pour effacer le péché. Donc, tu as péché, donc tu achètes des indulgences pour effacer ce péché-là. Donc, Martin Luther, par la parole, a vu que ce n'était pas ce que Dieu disait. Donc, en 1517, il a affiché 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, marquant le début de la réforme. Ces idées majeures sont la justification par la foi, l'importance de la Bible comme source d'autorité, et aussi qu'on puisse la lire dans notre propre langue, parce qu'avant, elle était en latin. Donc, Martin Luther a amené cette
cette réforme qui fait qu'on puisse maintenant la lire dans nos propres langues. Lorsqu'il a lu Romains 1,17, c'est ce qui a bouleversé la vie de Luther. Ce qui l'a fait passer de la mort à la vie. Voici ce que les commentateurs disent. En 1515 et 1516, Martin Luther enseignait à l'université de Wittenberg et son cours portait sur l'épître de Paul aux Romains. Lorsqu'il a relu le chapitre 1, il a retrouvé le sens de la justice de Dieu. Le juste vit du don de la foi qui lui vient de Dieu. Et par cette foi, par ce don, dans sa miséricorde, Dieu justifie le croyant. Je ne sais pas si vous avez suivi. Le juste vit du don de la foi qui vient de Dieu. Donc Dieu donne la foi qui permet d'être juste. Notre justice ne vient pas des œuvres, elle vient de la foi qui vient de Dieu. La foi vient de qui? Je vais voir si vous étiez réveillés. Donc, je vais répéter. La foi vient de qui? Elle vient de Dieu. Et la foi venant de Dieu, elle produit quoi dans nos cœurs? Elle produit la foi et elle produit d'être juste. Abraham a eu la foi et cela lui fut imputé à justice. Donc, c'est un peu ce principe-là. Donc, il dit, et après, Luther, il disait que celui qui est juste, en vertu de la foi, vivra. Qu'en est-il de toi qui écoutes? Où vas-tu après la mort? Est-ce que tu le sais? Es-tu certain d'avoir la vie éternelle ou tu espères y aller? Est-ce que tu es au courant que Dieu veut que tu saches où tu vas après la mort? Dans 1 Jean 5,13, voici ce qu'il dit, Dieu dans sa parole, par l'apôtre Jean. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Qu'est-ce que Dieu veut qu'on sache dans ce texte? Mais il veut que tu saches que tu as la vie éternelle, que tu as la vie. A est au présent. Je fais un peu de français, là. A est au présent, ce qui fait que c'est quelque chose qu'on peut avoir au présent. Et non pas, il n'a pas dit vous aurez la vie éternelle. Il dit non, afin que tu saches que tu as la vie éternelle. Qui a la vie éternelle? Dans le texte, bien, si on suit, vous avez éternel, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, qui a la vie éternelle? C'est ceux qui croient au nom du Fils de Dieu, qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Croire, c'est avoir la foi en Jésus seulement pour son salut. Croire, c'est avoir une assurance, pas juste une espérance. Parce que Dieu veut nous donner cette assurance dans nos cœurs, que maintenant on peut l'avoir. Que maintenant, si vous mourrez en sortant ici, ce qu'on n'espère pas, mais que vous allez être sûr que vous allez en présence de Dieu. Non pas par vos mérites, mais par la foi en Jésus-Christ. Plusieurs chants qu'on a chantés au début, c'est des confessions de foi, des chants souvent qu'on chante. Jésus est mort pour nos péchés. C'est lui qui est mort pour nos péchés, c'est pas nous. Nous, on ne peut pas mourir pour nos péchés. Nos péchés nous amènent à la mort, et cette mort, elle est éternelle si Jésus ne meurt pas pour nous. Nous recevons la vie éternelle par la foi. Et ensuite, nous vivons la vie chrétienne par la foi. On continue avec la même foi. Elle grandit, mais c'est la même foi. Tout est par la foi. Nous commençons et nous terminons par la foi. En conclusion, lorsque j'ai médité sur les versets 1 à 4, je peux m'empêcher de louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'au verset 1, Dieu a fait de nous des sentinelles, des intercesseurs.
qu'on puisse intercéder et prier pour la justice de Dieu, qu'elle puisse arriver, autant dans nos vies que dans ma vie, que dans mon Église, que dans la société. La société peut faire plein de choses pour changer les choses, mais la société ne change pas le cœur de l'homme. Dieu seul peut changer les cœurs, peut changer les sociétés, peut transformer un peuple pécheur en un peuple saint. Verset 2 aussi, Dieu nous donne sa parole, écrite avec exactitude, écrite dans un livre pour qu'elle puisse durer, perdurer jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on puisse la lire souvent, pour qu'on puisse, lorsqu'on la lit, la répandre, partager cette joie que Dieu nous a donnée, cette libération, afin qu'on puisse en parler aux autres, afin qu'eux aussi, lorsqu'ils auront la foi en Jésus-Christ, qu'ils puissent être sauvés et déclarés justes par la foi, et qu'ils puissent vivre une vie chrétienne aussi par la foi. Dieu n'est pas indifférent à l'injustice dans le monde et dans nos vies, puisque nous sommes en attente d'une demeure céleste. Ce n'est pas notre demeure ici sur terre. Notre maison n'est pas ici. On n'est que de passage. Notre demeure est auprès du Père qui nous attend, comme lorsqu'on retourne à la maison et l'histoire de l'enfant prodigue, le fils qui revient et le Père qui attend impatiemment son fils, le retour de son fils. Les regards sont sur nous. Le Père regardait son fils au loin et il dit, il s'en vient. Dieu, c'est les mêmes regards pour nous. Nous, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Dieu, lui, le sait. Ses regards sont sur nous, puis il dit, il s'en vient à la maison. Gardons la foi. Dieu prend soin de nous. Un jour, toute injustice sera anéantie devant sa face. Dans Apocalypse 22, 3, 7, voici ce que Dieu nous dit. Il n'y aura plus de choses maudites. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, Jésus dit, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. D'ici ce jour-là, d'ici ce jour qu'on sera avec Dieu, en sa présence, face à face. Voici l'encouragement de l'auteur des Hébreux qui dit, dans Hébreux 10, 35-38, « N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Un peu comme Habakkuk qui dit, elle tarde, bien, elle va s'accomplir. Donc ici, c'est la même chose, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Les échos de Habakkuk, dans l'Apocalypse. C'est le même message. Le juste vivra par la foi, ce n'est pas un message nouveau dans Habakkuk, même s'il est écrit là. Dieu l'a mis là pour qu'il reste pour l'éternité, mais la foi, c'est du jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse, jusque dans l'autre jardin. Le jardin d'Éden, c'est la foi aussi. Dieu a dit à Adam et Ève, tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Donc, par la foi, Adam devait prendre de l'arbre de la vie. Prendre l'arbre de la connaissance du mal et du bien, c'est ne pas faire confiance à Dieu et s'appuyer sur soi. Donc, le juste vivra par la foi était là dans le jardin aussi. Et
Et si vous lisez, je vous encourage à lire Hébreux 11, c'est les hommes de foi. Abel, Noé, Abraham. Vos noms sont là-dessus aussi. Ils ne sont pas marqués dans le livre parce que le livre a été arrêté d'écrire, mais si vos noms sont inscrits dans le livre de Dieu, sont inscrits dans le livre de vie, le juste vivra par la foi. Au début, je vous ai raconté l'histoire d'un homme qui a été transformé par une parole d'encouragement. Imaginez quand c'est Dieu qui vous donne cette parole. Le juste vivra par la foi est une parole d'encouragement. Pour ceux qui sont sauvés en Christ, ceux qui mettent leur foi en Jésus est une parole d'encouragement. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous avez fait ce pas de foi avec Jésus? Sinon, je vous encourage. La parole vous encourage à le faire. Si Dieu touche vos cœurs, si vous sentez l'appel de Dieu à faire ce pas-là, faites-le. Allez voir quelqu'un. Allez voir un ami qui connaît la parole, qui peut vous parler de Dieu afin que vous puissiez connaître ce Sauveur et ce Seigneur. J'aimerais, pour terminer, vous lancer 2 défis pour cette semaine. Tantôt, Mathieu a parlé hier, on était à la journée annuelle du séminaire. On était dans la cour et on parlait ensemble. Quelqu'un a partagé que lorsqu'il y a des entraînements de cyclisme, des fois, il y a des côtes très longues qui montent, donc qui peut être décourageant parce que tu es fatigué et tu as de la misère à pédaler. Il racontait que quelqu'un est arrivé derrière un autre qui avait de la difficulté. Il a mis la main dans le dos et il dit « Décourage-toi pas, continue. » Un mot d'encouragement qui donne de la force pour continuer. Donc, j'aimerais vous encourager à parler avec quelqu'un cette semaine. D'aller le visiter, l'appeler. Et de lui apporter un mot d'encouragement. Lâche pas, continue. Ce simple mot, cette simple phrase, le temps que vous allez passer avec la personne peut faire toute une différence dans sa vie. Et des fois, on n'en prend pas conscience. Mais Dieu, des fois, dirige nos pas. Et je vous encourage à prendre du temps les uns les autres. Et le deuxième défi, c'est soyez une sentinelle et un intercesseur pour les autres. Prenons soin les uns des autres pour veiller et intercéder dans la prière ensemble. Donc, c'est de demander à quelqu'un une requête de prière et de prier pour cette personne ensemble. Soyons des personnes qui encouragent et soyons des intercesseurs, des sentinelles pour s'encourager les uns les autres. J'aimerais inviter l'équipe de louange à venir pour préparer pour la louange pendant que je vais finir par la prière. Père Céleste, je veux te remercier pour, premièrement, ta parole. C'est elle qui nous instruit, qui nous enseigne. Merci d'être là, Seigneur. Merci d'être là, Papa, de veiller sur nous, que tes yeux soient sur nous et que tu nous attends à la maison, les bras grands ouverts. Merci, Jésus, d'être mort sur la croix. D'être mort sur la croix pour mes péchés. D'être mort sur la croix pour nos péchés à nous, à tous ceux qui croient en toi. À tous ceux qui t'ont reconnu comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Qui n'ont pas mis leur foi en eux, mais qui ont mis leur foi en toi seul. Comme la seule personne qui peut les sauver de leurs péchés. Parce que nos péchés nous séparent de toi. Toi qui es si juste et si saint. Merci, Seigneur, de ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, de négliger cette parole, de ne pas la lire aussi souvent qu'on voudrait. Mais Seigneur, tu ne t'arrêtes pas à ça. Tu t'arrêtes à nous encourager à continuer
à lire afin qu'on puisse apprendre à mieux te connaître toi, un Dieu grand, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui nous aime et qui nous encourage par cette parole de le juste va vivre par la foi, d'avoir confiance en toi en toutes choses. Merci Seigneur de nous aider à passer de nos pourquoi à cette confiance en toi. Et Seigneur, que tu puisses nous bénir durant cette journée, bénis nos frères, sois avec nous cette semaine, qu'on puisse prendre du temps ensemble et prier les uns pour les autres. Dans notre ton Fils. Amen.